Bon ben salut tout le monde, ça y est, j'ai enfin trouvé un peu de temps pour réaliser la vidéo parce qu'en fait j'avais fait une petite vidéo où j'ai essayé de cabrer avec ma 125 sportive. Je maîtrise pas du tout mais je connais un peu les bases et j'avais fait une petite vidéo où j'ai essayé de cabrer pendant 5 minutes là pas loin de chez moi et finalement j'ai pas mal d'abonnés et même des gens qui n'y étaient pas encore abonnés qui m'ont demandé soit en commentaire soit en privé sur comment cabrer avec une sportive. Donc je vais essayer de vous faire la vidéo. Ça, j'ai mis un peu plus de temps que prévu parce qu'entre temps j'ai eu quelques soucis de dos et puis il n'a pas vraiment fait beau et j'avais pas de micro, donc on n'entendait jamais vraiment bien ce que je disais quand je parlais en même temps que je roulais. La base, déjà on va discuter un peu des bases. Je maîtrise pas le wheeling encore en 125 sportive comme ça. C'est très différent de ce que moi je cabre généralement. On va dire que déjà la base, si j'espère que pour vous avez pas grillé les étapes, mais autrement tant pis, vous apprendrez directement là-dessus. Mais la base déjà c'est de gérer bien le cabre en vélo. C'est-à-dire apprendre à maîtriser vraiment le point d'équilibre et le frein arrière. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut vraiment maîtriser le frein arrière au point de pouvoir faire ce qu'on appelle des manuels. C'est-à-dire on arrête de pédaler et carrément on est en train de se retourner mais on se tient vraiment sur le frein. À partir de ce moment-là, ça voudra dire qu'on a compris vraiment l'histoire du point d'équilibre et qu'on le maîtrise. Et qu'on maîtrise aussi le frein. Ensuite, le mieux c'est de passer directement sur un scooter pour du coup arriver à gérer avec la poignée de gaz et un moteur à la place des pédales. Donc j'espère que vous avez pu faire ces étapes parce que ça va vraiment vous aider. Autrement, si vous les avez pas fait, vous pouvez très bien apprendre là-dessus, ça vous prendra juste beaucoup plus de temps. Moi aujourd'hui je suis pas là pour vous faire du wheeling de plusieurs centaines de mètres, je maîtrise pas du tout, j'en ai fait comme je disais 10 minutes. Je connais un peu les bases, c'est-à-dire du coup le frein, le point d'équilibre. Je maîtrise un petit peu plus le wheeling en super motard et en enduro cross. Mais c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'il y a plus de puissance, donc on n'a pas besoin vraiment de jouer avec le frein ni le point d'équilibre. On peut servir du frein vraiment que au cas où. Avec le cross, avec les plus grosses motos il y a beaucoup plus de puissance. Donc on peut remonter et jouer qu'avec les gaz. Souvent c'est ce qu'on voit sur YouTube avec les grosses super motards. En fait les mecs ils maîtrisent pas forcément l'équilibre, c'est juste que comme il y a beaucoup de puissance, ils montent jusqu'au point d'équilibre mais sans vraiment jouer avec et ils laissent retomber et de là ils mettent des petits coups de gaz et ça fait remonter la moto au lieu qu'elle retombe comme ça va faire avec une 125 parce qu'elle n'a pas du tout assez de puissance ni de reprise. Et d'ailleurs des fois on voit les mecs qui se retournent avec des super motards alors que pourtant ils viennent de cabrer pendant plusieurs centaines de mètres et c'est que du coup ils ont pas le coup du frein, ils jouent vraiment avec la puissance. Donc on va essayer de passer à l'action. Il y a beaucoup de vent donc j'espère qu'on va bien m'entendre quand même. Je vais vous expliquer les bases et je vais essayer de la lever un petit peu moi aussi. L'endroit où normalement je vais parce qu'en fait le but vraiment pour vous faciliter la tâche, le plus facile c'est de trouver une montée, c'est-à-dire un bout de route où vraiment ça monte. Ça rend beaucoup plus facile le wheeling parce que vous aurez beaucoup moins besoin de la lever en hauteur. C'est-à-dire que votre roue avant sera beaucoup plus proche du sol. Et du coup j'ai foutu un peu de boue sur mon pneu. Donc moi l'endroit où je vais normalement c'est un peu loin donc j'irai pas aujourd'hui. Le mieux c'est plus ça monte
plus ce sera facile. Là vous voyez ça monte un tout petit peu, c'est pas suffisant à mon goût. Et puis c'est pas assez long, parce qu'à chaque fois je pourrais peut-être lever une ou deux fois, il faut que je revienne à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, déjà on va se mettre en première. On va essayer de monter entre... on va rouler à peu près à 10 km/h. À ce moment-là, on embraye. La moto elle va presque s'arrêter. À ce moment-là, vous allez monter entre 6 et 9 000 km, 6 et 9 000 tours. Et vous allez lâcher l'embrayage. Et rester accéléré quand même. Et vous tirez un petit coup sur le guidon et ça va monter assez facilement. Moi je vous conseille de vous mettre vraiment le cul au fond de la selle, contre la selle passager. Et n'essayez pas de lever rapprocher les bras de vous. Ça va juste faire lever la moto plus haut. Levez-la et tendez les bras et penchez-vous en arrière. Que votre corps il fasse contrepoids. Et que ça soit pas... Enfin, que ça vous évite vraiment de lever la moto vachement haut. Et puis ça sert à rien d'être en cabre la tête dans le guidon. Hein. C'est pas le but. Hein. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se lance à peu près 10 km/h. Toujours le pied sur le frein arrière, très important. Et à partir de ce moment-là, on va embrayer et on va mettre un coup de gaz et lâcher l'embrayage d'un coup sec. Hein. Voilà, ça monte. Vous voyez? Dernier petit coup. Voilà. Ça va paraître super chiant comme procédé parce que vous allez devoir faire ça une centaine de fois. Il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas de solution miracle. Vous allez devoir vous répéter. Le but c'est vraiment d'apprendre à jouer avec le point d'équilibre et le frein. Parce qu'avec une 125 vous n'aurez pas de puissance pour de toute façon la lever en seconde ou même faire des longues distances si vous ne maîtrisez pas le point d'équilibre et le frein. Il faudra vraiment jouer, c'est-à-dire au point où on se retourne tout le temps et mettre des coups de frein. Donc on n'est pas là pour faire de la distance et je vous déconseille d'essayer de faire des longues distances tant que vous ne maîtrisez pas le frein arrière parce que vous risquez vraiment de vous retourner et d'éclater toute la moto et c'est pas le but. Hein. Si vous voulez faire si vous voulez faire le beau devant les copains et les meufs, eh ben entraînez-vous d'abord. N'y allez pas d'un coup sec en essayant de cabrer super loin parce que vous allez prendre de la vitesse et si vous maîtrisez pas le frein, plus vous irez vite, plus vous aurez du mal à la rattraper si jamais vous retournez. Donc n'y jouez pas. Enfin, c'est mon conseil. Après chacun fait comme il veut, mais voilà. Là j'ai pas mis un coup assez sec à l'embrayage. Vous voyez là moi je la montais vachement haut. Des petits coups de frein discretos là. Si vous avez aucune... Ah putain, j'espère que ça va pas forer avec le vent là. J'ai le vent en pleine gueule. Et j'espère que ça va pas bouger le son. Si vous n'avez aucune sensation et jamais joué avec le frein sur un scooter, un vélo, vous emmerdez pas, n'essayez pas de monter la moto vachement haut. Levez-la à peine de 50 cm et mettez un coup de frein et faites-la retomber. Et vous faites ça, vous répétez 150 000 fois jusqu'à ce que ça soit automatique quoi, le coup de frein du pied. Parce que sinon vous allez vraiment au moment de vous retourner, vous allez avoir tendance à enlever les pieds des cale-pieds. Et là encore ça va parce qu'on va aller doucement parce que le but c'est d'apprendre à faire avec des 125 qui n'ont pas de puissance. Donc vous pouvez il est possible que vous pouvez reposer la moto en mettant les pieds par terre. Mais c'est vraiment déconseillé. Si vous commencez à enlever les pieds, vous êtes foutu. Le but c'est vraiment quand vous retournez, vous mettez un coup de frein et vous inquiétez pas, la moto elle va retomber. Ça fait vraiment peur de sentir partir en arrière, mais c'est comme ça, il n'y a pas de solution. Vous voyez là, on a fait un petit peu de distance, j'ai passé la seconde, mais trop bas parce que j'ai pas encore vraiment en main le coup du frein et l'équilibre. Donc comme j'arrête pas de me répéter, même si moi j'essaie de faire un peu de distance là, n'y jouez pas. Et puis c'est surtout attention, hein, parce qu'au moment, je vous le dis, le moment où vous allez
putain, il y a une tache par terre, j'espère que c'est pas moi. Le moment où vous passerez de la première à la seconde, la moto elle va vraiment monter d'un coup sec. Hein. Et si vous maîtrisez pas le frein, c'est la gamelle assurée. Moi, ça m'est arrivé quelques fois avec des dirt et tout ça. Pardon. De vouloir passer de la 2 à la 3. Et je me suis vraiment retourné parce que quand vous passez une vitesse, ben, si vous maîtrisez pas vraiment le frein, vous allez la passer plus ou moins à la volée et ça va mettre un coup sec et vous allez vous retourner. Enfin, c'est généralement ce qui arrive du moins. Voilà, on joue. Il n'y a pas de public là, à part à vous et votre caméra si vous filmez. Hein. Donc vous vous en foutez complètement d'être ridicule. Vaut mieux avoir l'air ridicule en faisant des tout petits cabres comme ça, que d'arriver devant les collègues et d'essayer de faire 100 mètres et au bout de 100 mètres, vous allez vous retourner et vous allez éclater votre moto. Et en plus il n'y a pas que le matériel, vous allez vous tuer. Parce que même avec le casque, si vous tapez la tête dans le sol, ça peut faire un trauma crânien. Je parle d'expérience, ça m'est arrivé en cross. Donc même les équipements, ils font pas toujours tout. Hein. Ça protège, mais... Ah, chier. Putain, j'ai pas de... Il n'y a pas vraiment de place là. Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire de la distance, on est là pour s'entraîner. S'entraîner avec le frein. Une fois qu'on maîtrise le frein, on va à un endroit où il y a de la place et là on essaiera de faire de la distance. Après c'est pareil, hein. Petit détail, mais plus on va doucement, plus la moto elle part à droite et à gauche et ça rend les choses difficiles. Tant pis, si la moto elle part sur le côté, laissez-la retomber et recommencer. Vous la rattraperez pas. Il y a vraiment une fourche de merde là, sur cette moto. Hein. Vous voyez, quand on joue avec le point d'équilibre, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup. Hein. Bon, on va prendre un peu la route parce que moi, je vais quand même rentrer. Bon, putain, là on a le... Eh ben, ça c'était magnifique, tu vois. Petit loupé de vitesse là. Il y a un fort vent aujourd'hui, ça, c'est vraiment casse-couille. Avec une sportive comme ça, c'est vraiment sensible au vent. Donc si vous la levez et que vous avez le vent en plein dans le côté, ben, vous ferez pas grand chose. Hein. Je vais essayer de la lever vite fait sur le plat pour quand même vous montrer que c'est possible de lever aussi sur une route plate. Mais c'est vraiment beaucoup plus dur hein, parce que vous avez plus de distance à parcourir entre le sol et le point d'équilibre. Alors que quand vous êtes dans une montée, vous êtes presque... vous vous rapprochez déjà du point d'équilibre. Bon, il n'y a personne. Hein. Ne jamais faire ça sur une route fréquentée quand même. Vous voyez là, c'est plus difficile. C'est plus dur, vraiment. Mais ça viendra après. Donc, je pense qu'on va terminer là-dessus. J'espère qu'on a vu tous les points ensemble. Vraiment le plus important, la base. Et que vous puissiez avec ça aller vous entraîner. On va en faire un petit dernier manière. Enfin, un petit dernier, même deux s'il faut, s'il est forêt. Donc vraiment allez tout doucement. N'essayez pas d'aller vite. Hein. Ça sert à rien. Plus vous irez vite, plus elle aura du mal à monter. Vous voyez? Donc là, il va falloir que j'apprenne, que je m'entraîne et que je passe cette foutue deuxième. Et à partir de là, déjà en seconde, parlant d'expérience de mon 125 Super Motard qui a la même puissance, mais c'est plus facile qu'une sportive parce qu'on n'a pas du tout la même position. Mais en seconde, vous pouvez commencer à cabrer vraiment sur la distance. Hein. En première, vous ne ferez jamais de distance. Hein. C'est vraiment pour apprendre à la lever, c'est tout. Ah ouais, moi j'ai une fourche de merde là sur cette 125 CBR là. C'est vraiment une fourche de merde, hein, putain. Pour un ring, même sans cabrer, hein, en roulage normal, ça claque. Bref,
on a vu ce qu'il fallait voir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a aidé et que, que vous l'avez aimé. Moi ça me ferait vraiment plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner, lâcher un commentaire pour me dire si vous avez aimé la vidéo. Oh putain, sympa les meufs. Bref, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce, abonnez-vous, c'est gratuit. Moi ça récompense les efforts. Enfin, les efforts, hein, moi je prends plaisir à le faire. Bref, je vais arrêter de parler parce que sinon la vidéo va durer 30 ans. Merci à vous les gars d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite vraiment bon courage pour votre futur entraînement wheeling. Et on se retrouve bientôt. Quand je me serai entraîné un peu, je vous ferai une nouvelle vidéo. Allez, ciao!